Vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière sur le cadmium à l'Assemblée nationale? Les députés ont enfin voté une loi qui s'attaque à la contamination au cadmium de notre alimentation. Et c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Si vous voulez agir mais que vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo en entier, rendez-vous sur foodwatch.fr pour signer notre pétition. Chaque signature compte. En France, le cadmium, il est partout. On est 3 à 4 fois plus contaminé que nos autres voisins d'Europe. Et ce n'est pas un hasard. En 2019, la France a obtenu une dérogation qui lui permet de continuer à utiliser des engrais plus chargés en cadmium. Le truc, c'est que ces fertilisants, c'est la cause principale de l'accumulation de ce contaminant dans nos sols, qui se retrouve ensuite dans nos assiettes, puis dans nos organismes. Pour vous donner une idée concrète, la norme européenne, elle est fixée à 60 mg de cadmium par kilogramme d'engrais. En France, le gouvernement a réussi à négocier une norme à 90 mg de cadmium par kilo d'engrais. C'est pas comme si les autorités sanitaires alertaient les politiques depuis des années. Cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, c'est notre opportunité de protéger la santé de tout le monde, sans distinction. Parce que malgré tous les conseils qu'on a pu voir fleurir en ligne pour répondre à une inquiétude qui est pour le coup très légitime, non, ça ne suffit pas de manger moins de pain, acheter des pâtes italiennes, du chocolat africain, alterner les légumineuses avec le riz. Il est temps de couper la contamination à la source. Et pour ça, l'ANSES est très clair. Il faut baisser le seuil de cadmium autorisé dans les engrais phosphatés en France de 90 mg à 20 mg par kilo d'engrais. Bonne nouvelle, la loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale prévoit justement d'arriver à cette baisse significative d'ici 2030. C'était clairement pas le projet du gouvernement. Fin mai, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, avait déposé un décret qui prévoyait d'attendre 2038. Et encore, sous certaines conditions. Pendant les débats à l'Assemblée, que notre équipe a d'ailleurs suivi, certains députés Renaissance ont tenté de faire passer des amendements qui prévoyaient quand même un horizon à 2035. Autant vous dire qu'on n'était pas prêt de réduire notre exposition au cadmium. Mais grâce à la mobilisation autour de cette loi, Gabriel Attal et son groupe ont reculé et la loi a conservé un calendrier à la hauteur des enjeux. C'est au tour des sénatrices et sénateurs d'avoir le courage de défendre notre santé. On a besoin de vous pour les interpeller. Vos signatures sont envoyées chaque matin aux destinataires de la pétition. Alors ensemble, faisons monter la pression avant ce vote décisif. Rendez-vous sur foodwatch.fr pour signer notre pétition.